Dans cette vidéo, nous allons répondre à quelques questions à propos du théorème de Rolle. C'est ce que nous appellerons ici la question théorème de Rolle bis pour l'examen. Alors, la question 1, quelles sont les hypothèses et conclusions de ce théorème, donc pour le théorème de Rolle? Alors, d'hypothèses, il y en a 3. A, F est continu sur un intervalle AB fermé. Deuxième hypothèse, F est dérivable sur l'intervalle ouvert AB. Et dernière hypothèse, F de A est égal à F de B. La conclusion, il existe au moins un nombre C qui appartient, un nombre qu'on appellera C, qui appartient à l'intervalle ouvert AB, ouvert, tel que f' de C est égal à 0. Donc voilà pour la première question. Question de illustrer à l'aide d'un graphique ce théorème. Alors, on va prendre A, B, les images qui doivent être à la même hauteur. Et donc, le théorème nous dit qu'il existe au moins un nombre C pour lequel f' de C égale 0, c'est-à-dire que la tangente en C est horizontale. Dans notre exemple, il y aura deux nombres C, on peut les distinguer par C1 et C2, où la tangente est horizontale. Voilà. Question 3. Illustrer à l'aide de 3 contre-exemples différents pourquoi chaque hypothèse est nécessaire. Donc, on va chaque fois faire un dessin où on va représenter une fonction qui ne respecte pas une des hypothèses et on aboutira au fait que la conclusion n'est pas respectée. Alors, pour la A, donc la fonction doit être continue. On va dessiner une fonction qui n'est pas continue, mais qui est... alors on va voir ce que c'est, ce que ça va donner. Donc A, B, donc notre fonction ici est dérivable sur AB ouvert, f de A égale f de B. Par contre, elle n'est pas continue sur AB fermé. Et on n'a donc pas ici une fonction qui possède un extrémum
f' de c égale 0 à l'intérieur de AB. On va dessiner ici une fonction qui ne respecte pas la deuxième hypothèse. Elle n'est pas dérivable à l'intérieur de AB. Alors, il suffit d'un seul point. Et en ce point ici, anguleux, la fonction n'est pas dérivable. Il n'y a aucun point à l'intérieur de AB pour lequel f' de C égale 0. C. On va dessiner cette fois-ci une fonction continue sur AB, fermée, dérivable sur AB ouvert, mais où f de A n'est pas égal à f de B. Et donc on peut construire une fonction ici dont on n'a pas de f' de C égale 0 avec C à l'intérieur de AB. Donc ces trois hypothèses, elles sont absolument nécessaires pour avoir cette conclusion. Pour être sûr d'avoir cette conclusion. Alors, question 4. Illustrer à l'aide de trois exemples différents pourquoi la réciproque est fausse. Alors, on va dire que l'hypothèse ici, c'est que il existe un C dans AB tel que f' de C égale 0, et on doit avoir comme conclusion le fait que f est continu sur AB, que f est dérivable sur AB ouvert, donc continu sur AB fermé, dérivable sur AB ouvert, et que f de A est égal à f de B. On va voir que ce n'est pas forcément le cas. Donc la première, on va dessiner une fonction où A et B ont la même image. Mais la fonction n'étant pas continue, on n'a pas forcément ici, on a pourtant un maximum, où f' de C égale 0. Mais la fonction elle n'est pas forcément continue. B. On va dessiner une fonction telle que f de A égale f de B. Il y a un extrémum. Par contre, à un moment donné, elle n'est pas dérivable. Ici, la fonction n'est pas dérivable partout à l'intérieur de AB.
Et finalement, on va dessiner une fonction qui, entre A et B, elle est continue, elle est dérivable. Et elle a un C pour lequel f' de C égale 0. Par contre, f de A est différent de f de B. Donc, la réciproque est fausse.